les différents types d'actions mécaniques. Je vais faire quelques expériences. Donc, observez avec moi ce dispositif expérimental. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai là? Une ficelle et un clou. Oui. Si je coupe la ficelle, qu'est-ce qui va se passer au clou? Il va tomber, c'est simple. Donc, quel est l'acteur et quel est le receveur dans ce cas? Du ficelle et un clou suspendu avec une ficelle. Quel est l'acteur et quel est le receveur? Oui, je pense que l'acteur c'est le ficelle et oui, la ficelle, exactement. Ou bien le fil. Le fil, c'est l'acteur, c'est ça. Oui. Et le clou, le receveur. Donnez le type de l'effet de cette action mécanique. Maintenir en équilibre. L'effet, et non pas le résultat. Effet statique. Donc on passe, c'est une action à effet, action mécanique à effet statique. C'est quel cas? Ou bien donner le résultat. C'est quel cas? L'effet statique, mais c'est dans quel cas? Il s'agit de quel cas? Maintenir oui, maintenir le receveur qui est le clou en équilibre. Je passe à une autre question. Donc ici, est-ce qu'il y a contact entre l'acteur et le receveur? Est-ce qu'il y a un contact? Oui. Oui, bien sûr, il y a un contact à ce niveau-là. Vous voyez, il y a un contact. Donc on dit, puisqu'il y a un contact entre le receveur et l'acteur, on dit que ce type d'action mécanique, c'est une action mécanique de contact. Ça, c'est le premier type, action mécanique de contact. Donc voilà, il y a une action mécanique de contact. Je passe à un autre exemple. Le cahier avec la table. Quel est l'acteur et quel est le receveur? En absence de la table, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber, le cahier va tomber. Donc l'acteur et le receveur? L'acteur c'est la table et le receveur Voilà, c'est le cahier. Exactement. Table et voilà mon cahier. Est-ce qu'il y a contact entre les deux? Oui. Bien sûr que oui. Il y a un contact entre les deux, à ce niveau-là. Vous voyez? Oui. Donc aussi, j'ai ici une action mécanique de contact. Donc quand on parle, contexte, on parle d'une action mécanique de contact quand il y a un contact entre les deux, le receveur et l'acteur, c'est clair. Mais les actions mécaniques de contact sont catégorisées en deux catégories. Je vais préciser lesquelles. Quand le contact se fait dans une petite zone, comme c'est le cas, dans une petite zone que l'on peut assimiler à un point, on va dire qu'il s'agit d'une action mécanique de contact localisée. Action mécanique de contact localisée. Quand il y a le contact se fait dans une petite zone qu'on peut assimiler à un point. C'est simple. Oui. Par contre, ici, le contact entre les deux se fait dans une zone plus large et plus grande. Elle est répartie en plusieurs points. Vous voyez, elle est répartie, c'est-à-dire ce contact réparti. On parle ici d'une action mécanique de contact, mais, oui, exactement, répartie. C'est clair? Donc voilà, ça c'est le premier type d'action mécanique. Action mécanique de contact. Et il y a deux types, localisés et répartis. On va passer à des exemples tout de suite ou bien à des exercices. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Voilà, donc je vais déplacer ce morceau de bois. Comme vous voyez, je vais le déplacer comme ça. Quel est l'acteur, quel est le receveur? L'acteur, la main. C'est la main, le receveur c'est le morceau de bois, c'est juste. Une autre question. L'effet de cette action mécanique, rapidement.
Un effet dynamique, bien sûr, parce que le receveur est en mouvement. Vous voyez. Autre question. Est-ce que c'est une action mécanique de contact? Non. De contact? Oui. Oui. Bien sûr que oui. Il y a contact entre l'acteur et le receveur. Vous voyez? Oui. Donc c'est une action mécanique de contact. Je vais déplacer mon morceau de bois, cette fois-ci comme ça, à l'aide d'un fil, comme ça. Quel est l'acteur, quel est le receveur? L'acteur, L'acteur, c'est c'est la le chef. L'acteur, c'est la main, c'est elle qui est en train de déplacer quoi? Le morceau de bois. Et le receveur, c'est le morceau de bois. La dernière question, est-ce qu'il y a contact entre les deux, acteur et receveur? Bien sûr que oui, à l'aide d'un intermédiaire. Il y a ici une matière. Donc, il y a un contact indirect. Entre quoi et quoi? Entre l'acteur et le receveur. Ici, il y a un contact direct entre l'acteur et le receveur. Donc, même s'il y a une matière, entre l'acteur et le receveur, il s'agit de quoi? D'une action mécanique de contact. Parce qu'il y a un intermédiaire entre les deux, une matière. C'est le même exemple de la charrette avec le cheval. L'araba ma'a al-hisan. Hisan yajurru al-araba. Quel est l'acteur et quel est le receveur? On a le cheval et la charrette. Quel est l'acteur? Le cheval, c'est la L'acteur, c'est Le le cheval et le receveur? C'est C'est il y a un contact entre les deux à l'aide des cordes. Donc il s'agit d'une action mécanique de contact. C'est très simple. Je passe à un autre exemple. Lequel? Donc je vais prendre maintenant cette boîte-là. Regardez bien cette expérience. Je vais prendre cette boîte-là comme ça. Et je vais approcher un aimant de la boîte. Et vous allez préciser l'acteur et le receveur. Vous êtes d'accord? Bien sûr, c'est une boîte en acier. Et vous connaissez tous que l'acier, c'est une matière magnétique. C'est un matériau magnétique. Donc, commençons l'expérience. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Rapidement. Un changement de Un changement de moment. Quel est l'acteur et quel est le receveur? L'acteur, c'est l'aimant. Le receveur, c'est la boîte. Est-ce qu'il y a un contact entre les deux? Non. Non, du tout. Aucun contact. C'est vrai, il y a la matière de l'air entre les deux, mais on néglige l'air dans la mécanique. L'air est négligé. Mais le vent n'est pas négligé, attention. الرياح لا تهمل ولكن الهواء يهمل en mécanique. Donc on dit là qu'il y a une action mécanique à distance, عن بعد. L'action se fait à distance. Donc le deuxième type d'action mécanique, vous notez ça s'il vous plaît, il y a action. Ça c'est le premier type, c'est ça. Le deuxième type, c'est action mécanique à distance. Aucun contact entre quoi et quoi? Entre le receveur et l'acteur. Très bien, entre le receveur et quoi d'autre? Et l'acteur. Aucun contact, ni direct ni indirect, c'est important. Ni direct ni indirect, c'est ça. C'est ça l'action mécanique à distance. C'est très clair. Je vais vous donner des exemples après. Je vais poser une nouvelle question. Est-ce que les actions mécaniques à distance sont classées en deux catégories? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver une action mécanique à distance localisée et une action mécanique à distance répartie? Attendez, il faut faire une expérience. Il faut faire une expérience. Je refais la même expérience. Quand, c'est quoi ça? La boîte est attirée vers l'aimant. Est-ce qu'une partie de la boîte est attirée ou bien toute la boîte est attirée? Toute la boîte est attirée vers l'aimant. Donc cette action mécanique est répartie dans tout le volume de la boîte.
cette action mécanique est répartie dans tout le volume de la boîte, est-ce qu'on peut dire qu'elle est localisée ou bien répartie? Bien sûr que c'est réparti. Donc on va faire une conclusion importante, c'est que toutes les actions mécaniques sont réparties. Toutes les actions mécaniques réparties. Toutes les actions mécaniques sont réparties. Je passe à une autre chose. Je vais vous donner les différents types d'actions mécaniques à distance. Donc, suivez avec moi, s'il vous plaît. Donc, je vais essayer de faire ici une expérience. Donc, les différents types d'actions mécaniques à distance. Et il y a ce qu'on appelle les actions mécaniques d'origine magnétique. C'est quoi d'origine magnétique? C'est-à-dire, au moins, dans la situation, il y a un aimant. C'est ça, d'origine magnétique. Vous voyez? Je donne un autre exemple. On peut avoir deux aimants. On peut avoir deux aimants. Je vais travailler avec des aiguilles aimantées. Voilà. Je vais poser ici sur le pivot de cette l'aiguille sur le pivot de cette aiguille aimantée. Voilà. Et je vais... C'est comme si j'ai deux aimants. Je cherche... Voilà. Une autre aiguille aimantée. Ça, c'est le nord. Le pôle rouge, c'est le nord. Et le pôle bleu, c'est le sud. Si je laisse cette aiguille aimantée libre, elle va s'orienter et donner la direction du nord-sud terrestre. C'est ça. Mais si je pose au voisinage de cette aiguille aimantée une autre aiguille aimantée, donc vous allez voir ce qui va se passer. Donc il y aura quoi? Une attraction entre les deux. Ça, c'est une attraction entre les deux. Parce que là, j'ai deux pôles différents. Quand il y a deux pôles différents, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une attraction entre les deux. Donc là, c'est une action mécanique à distance d'origine magnétique. C'est comme si j'ai ici deux aimants. Ce sont deux aiguilles aimantées. Voilà, le rouge et le bleu sont attirés. Maintenant, si je mets deux pôles identiques, l'un en face de l'autre, on va voir ce qui va se passer. Donc, je vais essayer d'approcher le rouge au rouge. Et je vais enlever mes mains. Et vous allez voir ce qui va se passer. Donc, observez s'il vous plaît. Il y aura ce qu'on appelle une répulsion. Il se repousse. Ça saute à l'œil. Donc, quand je parle d'une action mécanique d'origine magnétique, pas forcément il y a attraction. On peut voir une répulsion. Les deux pôles se repoussent quand ils sont de même type ou bien identiques. Les pôles sont identiques. Il y a répulsion. Les pôles sont différents. Il y a attraction. Donc voilà, ça, voilà, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent avec deux pôles différents. Voilà, il y a ici attraction. Ça, c'est une action mécanique à distance. Je parle toujours des actions mécaniques à distance. Vous voyez? Donc, qu'est-ce que j'ai? Action mécanique, notez avec moi, d'origine magnétique. Voilà, action mécanique d'origine magnétique. Je passe à une autre action mécanique à distance. Laquelle? Si je frotte une règle, par exemple, je frotte une règle à un chiffon. Quelqu'un vient, tu peux me préparer des petits morceaux de papier? Des très petits morceaux de papier. Quelqu'un vient frotter ici, frotter cette règle. Il faut la frotter. Je vais électriser. Quelqu'un vient ici. Tu mets ta barre, s'il vous plaît. Donc, tu frottes comme ça. Donc, on va l'électriser. غادي نكهربوها. ستتكهرب هذه المسطرة البلاستيكية. Tu frottes
avec force. Des très petits morceaux de papier, très très petits. Donc, il faut avoir des corps très légers. Il faut avoir des corps très légers. Donc, je continue. Donne-moi les petits morceaux de papier, s'il te plaît. Rapidement. Voilà. Tu les mets ici. On va essayer d'approcher. Merci beaucoup, Asma. Donc, on va essayer d'approcher, je ne sais pas s'il a bien frotté, on va approcher cette règle de ces morceaux de papier. Donc, elle n'a pas bien frotté. Tu n'as pas bien frotté. Normalement, vous avez déjà fait ça. Normalement, il y a attraction entre... je vais refaire cette expérience avec un autre groupe, pour ne pas tarder. Donc, normalement, il y a attraction de quoi? De ces morceaux de papier qui sont très légers vers la règle en plastique. Donc, on parle ici d'une action mécanique ou bien électrostatique ou bien électrique. Donc, là aussi, elle se fait à distance. Vous voyez, elle se fait à distance. Donc, on va écrire là, action mécanique d'origine électrique. Action mécanique d'origine électrique. Écrivez s'il vous plaît. Je passe. Quelqu'un frotte son stylo avec ses cheveux et me donne le stylo. Quelqu'un frotte avec ses cheveux. Le frottement avec les cheveux, il donne des résultats plus rapides qu'avec un chiffon. Pour refaire l'expérience. On va voir. Voilà, il y a attraction. Je vois que les morceaux de papier s'attirent. Voilà, ils s'attirent vers le stylo. Il y a attraction. Mais les morceaux sont un peu plus gros. Il faut avoir de très très petits morceaux de papier ou bien le polystyrène. Vous connaissez le polystyrène? Le polystyrène qu'on a vu, et on a corrigé ça. Merci beaucoup. Donc pour ne pas tarder, je vais refaire l'expérience avec un autre groupe. Donc voilà, le deuxième type, c'est action d'origine électrique. Je parle juste les types d'actions que vous devez les connaître pour votre niveau. Pour votre niveau. Je passe à cette action mécanique. Voilà. Si je lâche mon stylo, qu'est-ce que vous observez? Il tombe. Donc, comment on a appelé cette action mécanique? Vous pouvez parler? Oui? Terrestre? La traction terrestre. L'attraction, elle gère des liens. Donc, on va ajouter aussi le troisième type, c'est quoi? C'est attraction terrestre. Elle gère des liens. C'est clair? Donc, pour passer à autre chose, on va faire tout de suite un exercice pour fixer un petit peu les idées. Donc, vous avez compris. Je fais tout de suite un petit résumé. Il y a deux types d'actions mécaniques. Il faut faire la différence entre l'effet de l'action mécanique. Il faut penser à statique et dynamique. Et le type de l'action mécanique, il faut penser à de contact et à distance. C'est clair? Et quand je parle d'une action mécanique de contact, il faut la catégoriser. Est-ce qu'il s'agit d'une force de contact localisée ou bien répartie? Donc je vais passer rapidement à l'exercice. Ah, le PC est tombé aussi en panne. Donc le PC est tombé en panne. Pour ne pas tarder, je vais donner des exemples comme ça. Voilà. Donc je vais donner une phrase. Et vous allez me dire le type de l'action mécanique. Tout est au tableau. Une boîte sur la table. L'action de la table sur la boîte. Il s'agit d'une action à haute voix. Action de contact répartie.
répartie, c'est une action de contact répartie, exactement. Un parachutiste qui tombe vers le sol. Vous connaissez le parachutiste qui tombe vers le sol. Rapidement. Mécanique à distance. C'est une action mécanique à distance. Et elle est d'origine? L'attraction C'est l'attraction terrestre, exactement. Très bien. Je passe à un autre exemple. Le vent sur la voile d'une planche. Vous connaissez la planche? Ou bien le bateau. Il y a des bateaux qui ont une voile à Chirac. Donc, le vent applique une action mécanique sur la voile et la planche se met en mouvement. Le vent, l'action du vent, attendez, le vent sur la voile. Qu'est-ce qu'on a dit? Tu es en train de dire action mécanique à distance. C'est une faute répondue chez tous les élèves. Et ils répondent avec cette réponse. Ils donnent cette réponse. Ils disent automatiquement, c'est une action mécanique à distance. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Les actions mécaniques à distance, il y a 3 types. Magnétique. Est-ce qu'il y a dans l'histoire un aimant? Non. Est-ce qu'on a frotté quelque chose? Non. Est-ce qu'on a parlé de l'attraction terrestre? Non. Du tout. Donc, pour répondre s'il s'agit d'une action mécanique à distance, il faut penser directement à ces 3 cas. S'il y a un cas parmi ces cas qui existent dans la phrase ou bien dans l'histoire. Donc, il ne faut pas se précipiter et répondre très rapidement. Il faut penser avant de répondre. C'est une faute qui est chez tous les élèves. L'action du vent sur la voile, ils disent rapidement, il s'agit d'une action mécanique à distance. Mais pourquoi? Voilà, vous soufflez. Imaginez que votre main, c'est la voile. Et soufflez. Vous devez faire cette expérience. Soufflez sur votre main. Voilà le vent. C'est une simulation, si je veux dire. Voilà. Voilà la voile et voilà le vent. Donc, c'est une action mécanique. De contact. Ça a d'une part de contact, oui, et oui, répartie. Elle est répartie. Tu as soufflé? Tu souffles sur ta main. Est-ce qu'elle est localisée ou bien répartie? Elle est répartie. Elle est répartie sur toute la main. Elle est répartie sur toute la voile. Donc, il faut écrire ça. Il faut écrire. Parce que cette question, elle est toujours dans les examens. Elle est présente toujours dans les examens. Écrivez cet exemple. Action. De quoi? Du vent sur la voile et de contact. Réparti. Exactement. Réparti. Je passe à un autre exemple. L'action de la chaise sur le lustre. L'action de la chaise sur le lustre. Tria, le lustre. Rapidement. L'action de la chaise sur le lustre. Oui, l'action de la chaise sur le lustre. C'est une action de contact localisée. Action de contact localisée. Très bien. Si je frotte, on peut faire l'expérience, mais malheureusement, je n'ai pas suffisamment de matériel parce que cette règle-là ne marche pas. Si on frotte, je peux faire cette expérience avec un autre mot. Si je frotte, écoutez bien, si je frotte une règle, par exemple, en plastique, avec un chiffon, je le frotte bien, je vais l'électriser et je vais l'approcher d'un filet d'eau. C'est quoi un filet d'eau? C'est ça un filet d'eau. Un filet d'eau. Essaye de tourner la caméra. Est-ce que c'est... Essaye de tourner la caméra. C'est ça, le filet d'eau. C'est ça, le filet d'eau. Essaye de frotter ton stylo comme tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est un autre exemple. Très rapidement. On va voir. Donc le filet, je m'excuse. Donc observez avec moi ce qui va se passer. Normalement, vous allez imaginer qu'il va, donc le frottement, il n'est pas très... Tu as frotté doucement.
il faut frotter rapidement et avec force. Donc, imagine avec moi que le filet d'eau, il s'est dévié. Il s'est attiré vers le stylo. Donc, cette action mécanique exercée par le stylo frotté, un stylo frotté, bien frotté, sur le filet d'eau. Donc, quel est le type de cette action mécanique? Tout est sur le tableau. Rapide. À distance d'origine magnétique. D'origine Elle est magnétique. électrique. D'origine électrique. Tu as dit magnétique. J'ai ici un élément. Pas du tout. Donc, pourquoi vous précipitez? Vous répondez très vite. Non. Il s'agit de, j'ai dit frotter, électrique. Le frottement égale une action mécanique électrique. C'est clair? Donc, on a fait, tu arrêtes la vidéo. Quelqu'un arrête la vidéo. Tu prends ton stylo.